Que veut vraiment dire réserve sur une bouteille de vin? Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la notion grande réserve. Quand vous voyez grande réserve sur une bouteille de vin, vous pensez probablement que c'est un meilleur vin. Plus sérieux, plus travaillé, plus prestigieux. Mais en réalité, le mot réserve ne veut pas dire la même chose selon les pays. Et parfois, il ne veut presque rien dire du tout. En France, par exemple, les mentions réserve, grande réserve ou cuvée réserve ne sont pas réellement encadrées par une loi générale. Un producteur peut utiliser ces termes assez librement, tant qu'il respecte les règles d'étiquetage classiques. Donc une grande réserve française n'est pas forcément un vin longuement vieilli ou un grand vin. Ça peut simplement être une cuvée que le domaine considère comme un peu plus qualitative, ou parfois simplement un argument marketing. J'ai d'ailleurs le souvenir d'un pote à une soirée d'un ami qui avait apporté un vin du sud de la France avec écrit grande réserve. Il l'avait acheté 1,90 €. À un moment de la soirée, un mec vient goûter ce vin en regardant l'étiquette et en nous interpellant « Grande réserve! Waouh! C'est une pépite ça !» On s'est marré avec mon pote. Évidemment, certains producteurs sérieux utilisent cette mention pour désigner une meilleure sélection de raisins ou un élevage plus ambitieux. Mais légalement, il n'y a pas de définition unique. Hormis quelques exceptions comme Château Rayas, où il mentionne réservé et non réserve sur son étiquette, les vins français portant la mention réserve ou grande réserve ne sont en général pas des vins de ouf. Par contre, de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, les mentions réserva et grand réserva sont strictement réglementées. Pour un vin rouge espagnol, un réserva doit être élevé au minimum 3 ans, dont au moins 1 an en fût de chêne. Et un grand réserva doit vieillir au moins 5 ans avec un minimum de 18 mois à 2 ans de barrique, selon les régions et les réglementations. En Italie, le terme réserva est encadré. Par exemple, le Chianti Reserva et le Chianti Classico doivent être âgés de 2 ans au moins avant leur commercialisation, dont 3 mois au moins en bouteille, et leur teneur en alcool doit être au minimum de 12,5%. Le Barolo Reserva doit avoir au moins 5 ans de vieillissement avant la mise sur le marché, dont au moins 18 mois en fût de chêne. En Argentine, un vin rouge n'a besoin que d'une année de vieillissement pour être désigné comme Reserva et de 6 mois de vieillissement pour un vin blanc. Les vins rouges Grand Reserva nécessitent 2 ans de vieillissement, tandis que pour les blancs, une année suffit. Alors qu'au Chili, les mentions Reserva ou Reserva Especial indiquent que le vin contient au moins 12% d'alcool. C'est tout, c'est juste une question de degré d'alcool. Au final, le mot réserve sur une bouteille peut vouloir dire beaucoup de choses ou presque rien. Tout dépend du pays. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder l'origine du vin et pas seulement les mots marketing sur l'étiquette. Parce que dans le monde du vin, 2 bouteilles marquées grande réserve peuvent être totalement différentes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.